Fiat. Allez-y, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Comme vous le savez, je connais les EHPAD de l'intérieur en tant qu'aide-soignante et je pense aujourd'hui aux résidents, aux familles, au personnel des EHPAD qui souffrent des dérives de ce système. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette mission flash suite aux révélations du livre de Victor Castanet. J'ai commencé mon mandat avec mon premier discours à la tribune le 19 juillet 2017 sur la situation des EHPAD. Je terminerai mon mandat avec le même sujet. Ce n'est pas très victorieux. Mon rapport EHPAD de 2018, coécrit avec Madame Iborra, décrivait déjà de manière accablante tout ce qu'il y est aujourd'hui dénoncé, ainsi que dans les reportages de Cash Investigation qui viennent de sortir. Or, aucun changement structurel n'a été réalisé durant ces 5 années de mandat présidentiel et législatif. J'ai encore le droit de dire ce que je veux, merci. Poursuivez, Madame la députée, poursuivez. Poursuivez, Madame la députée. 20 000 soignants ont certes été promis sur 10 ans, mais le ratio de soignants par résident continue de se dégrader compte tenu des évolutions démographiques. Alors, puisque la pédagogie est affaire de répétition, je ne désespère pas que le prochain gouvernement et que la prochaine Assemblée nationale se donnent enfin les moyens de ses ambitions. Ce rapport, coécrit avec Mesdames Amrère et Valentin, extrêmement concis, pose ainsi les bases de ce qu'il faudra mettre en œuvre pour qu'adviennent les EHPAD de demain. Il est le condensé de ce qui a été le plus largement décrit dans notre rapport de 2018, étayé d'éléments issus des auditions que nous avons menées malheureusement dans un temps extrêmement contraint. L'EHPAD de demain doit remettre l'humain au centre de son fonctionnement. Sans surprise donc, dans ce rapport comme dans celui de 2018, notre première préconisation est de définir un ratio minimum obligatoire de personnel soignant au chevet des résidents, ce qui revient à doubler sans délai le personnel soignant dans nos EHPAD. Ce n'est qu'ainsi que nous mettrons fin à la maltraitance pour les résidents comme pour les personnels qui sont les victimes collatérales. Remettre l'humain au centre, c'est aussi maintenir autant que possible l'autonomie des résidents. La bientraitance ne se traduit pas par un nombre de protections, 10, 11, 12 par jour tant qu'on y est, mais par le fait d'avoir le temps, tout simplement, d'accompagner le résident aux toilettes chaque fois qu'il en a besoin et de ne pas lui poser de protection. L'EHPAD de demain doit être un lieu de vie où l'on est soigné et non un lieu de soins où l'on vit. Déjà en 2018, dans notre rapport EHPAD, nous demandions que soient généralisés des établissements recréant véritablement la sensation d'être au domicile et orientés vers le respect de la citoyenneté du résident. Pourtant, depuis nos alertes, les choses ne sont pas améliorées. La gestion de la pandémie dans les EHPAD a même donné lieu à des privations de liberté et de contacts sociaux inhumains. La Défenseure des droits l'a longuement rappelé dans son rapport de 2021. Le résident est un citoyen. Il est un individu avec un parcours de vie, avec ses particularités. Dans l'EHPAD de demain, les résidents devront pouvoir choisir comment ils veulent vivre leurs dernières années de vie. Ils devront se sentir chez eux, sonnette à l'entrée des chambres, choix des meubles, de la décoration, des objets, de l'aménagement. Et les personnels devront avoir le temps de s'intéresser à chaque résident, de connaître leur histoire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. En 2 mots, il faut remettre au centre l'humain, l'accompagnement et le concept d'humanitude plutôt que l'approche strictement médicale et médicamenteuse. Nous l'avions écrit dans notre rapport, Monique Iborra et moi-même. Le droit au beau, ça existe, c'est essentiel, et ça commence dès la construction des EHPAD pour que les résidents s'y sentent chez eux. Personne n'a envie d'habiter dans un endroit qui ressemble à un hôpital. N'oublions pas non plus le droit au bon. Cash Investigation vient de révéler le prix maximal par résident de la nourriture et des boissons chez Corrigan, 4,35 € par jour. C'est abject, inadmissible. Bien manger, premier plaisir du quotidien, doit à nouveau être possible en EHPAD. Quand je décris l'EHPAD du futur, je parle souvent du modèle néerlandais. C'est un exemple en particulier pour la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui seront 2,5 millions en France en 2050. À Hoogwerk, où je suis allée, nous avons un vrai quartier avec des petites maisons personnalisées, un restaurant, un théâtre, un supermarché. Les résidents participent au choix des menus. Il y a 2 infirmières et aides-soignantes pour chaque maison, c'est-à-dire pour 6 résidents, et les résidents paient en fonction de leurs revenus entre 0 et 2 400 € par mois. Voilà un lieu où le résident se sent chez lui. Pour ce lieu, on pourrait d'ailleurs inventer un nouveau nom. Je pense qu'il faut bannir le mot EHPAD, beaucoup trop connoté de manière négative. Pour ce lieu, on pourrait d'ailleurs inventer un nouveau nom, donc maison collective pour seniors, par exemple, comme nous l'avions proposé. Concernant les contrôles, ma collègue Véronique Amrère vient d'en parler. S'ils doivent être rénovés, c'est pour vérifier que les résidents soient traités avec humanité.
Il faut en finir avec ces contrôles auxquels les établissements obtiennent des notes excellentes parce qu'ils cochent toutes les cases d'une grille qui n'a rien à voir avec la vie, avec le bien-être des résidents. Un contrôle, quand ça se fait sur place, ça se fait de manière inopinée et ça se fait en regardant comment les résidents vivent concrètement et comment ils sont traités. Cela nécessite sans aucun doute plus de moyens humains. Les évaluations externes doivent quant à elles revenir dans le giron du secteur public et être réalisées en toute indépendance. Il convient également de protéger toutes les personnes, en particulier les familles, lorsqu'elles dénoncent les maltraitances. En tant que lanceurs d'alerte, elles ne doivent plus être seules face au pouvoir des grands groupes. Renforcer les pouvoirs de conseil de vie sociale apparaît à ce titre indispensable. Pour finir, bien traiter nos résidents d'EHPAD, c'est bien évidemment s'en donner les moyens budgétaires et cesser de se cacher derrière son petit doigt dès que la question est évoquée. Compte tenu de la maltraitance actuelle et des évolutions démographiques, un point de PIB supplémentaire est nécessaire, c'est le minimum et c'est chiffré. D'autres pays mettent même davantage. Vous trouverez les détails dans le rapport Fiat-Ibora de 2018. Pour que cet argent public ne soit pas gaspillé par des groupes privés lucratifs, il faut à minima savoir ce qu'il devient lorsqu'il leur est distribué. Mais pour une véritable réforme qui porte ses fruits, nous devons aller plus loin. Aucune entreprise ne doit plus jamais réaliser des dividendes sur la maltraitance de nos aînés. Il faut donc se poser une bonne fois pour toutes la question de l'existence d'un secteur privé lucratif et y mettre fin. Il faut mettre fin au business de leur grille. Ce sont mes mots à moi. Je parle à mon nom là. Ma collègue Amrer parlait d'en faire des sociétés à mission. Je pense sincèrement que cela ne suffira pas. D'ailleurs, quand je parle de ce modèle privé lucratif à nos voisins européens, par exemple au Danemark, mes interlocuteurs sont très surpris, voire choqués qu'un tel système puisse exister. Je vous remercie.